Le but de revenir ici, en fait, c'était de faire une petite pause pour repartir de plus belle pour la deuxième moitié de saison. Le début, ça a été pas totalement à mon goût, mis à part un podium très tôt en saison. Le reste, ça a été un peu plus difficile. Fait que j'avais besoin d'une petite coupure avant de bien me préparer pour la deuxième moitié de saison. De l'extérieur, on peut dire « Oh, Alex est peut-être fatigué. Est-ce qu'il est tanné? Est-ce que ça annonce une retraite prochaine, Alex? Pas encore. Ça, je vais le voir vraiment à la fin de la saison. C'est certain que les prochaines années, si je continue, il faudrait peut-être que la préparation et la planification de la saison soit un peu différente. Peut-être un peu plus de temps à la maison. Avec l'âge, c'est sûr qu'il y a un peu d'usure. Le fait d'être à l'étranger pendant plusieurs mois durant l'année, près de la moitié de l'année, finalement, pas chez moi. Il faudrait peut-être que je change des petites choses à ce niveau-là. Mais j'ai encore des super gros objectifs pour le reste de la saison. Les mondiaux, en étant champion du monde en titre sur le 50 km, c'est un objectif naturel. Les finales à la Coupe du monde à Québec, ça aussi. Fait que j'ai l'impression que je suis sur la bonne voie là, pour retrouver le bon vieux Alex. Après un podium ensuite, ça s'est moins bien passé, pas de top 10. Qu'est-ce qui te roulait dans la tête ou qu'est-ce qui t'a fait abandonner le tour et t'as dit « Bon, je vais faire une pause ». Bien, j'arrivais pas à avoir des bonnes sensations, autant à l'entraînement qu'en compétition. Donc, puis tu sais, moi, mon corps étant mon outil de travail, bien, je devenais un petit peu obsédé par ça, si on veut. Donc, je me questionnais beaucoup, puis je pensais presque pas mal juste à ça, à mes foutues sensations, finalement, puis à me demander pourquoi ça revenait pas. Donc, j'étais pas dans un bon état mental, si on veut. Donc, le fait de revenir à la maison, ça me permet de me changer les idées un peu tout en gardant l'entraînement tous les jours, 2 fois par jour, la plupart des jours, finalement. Mais juste en étant un environnement un peu plus décontracté, ça m'a permis de ne pas juste être obsédé sur les sensations. Puis finalement, elles sont revenues par elles-mêmes. Donc ça c'est bon. Bien, le reste de la saison, moi, je vais faire une Coupe du monde. Déjà, mon arrivée en Europe, en Suède, c'est à Ulricehamn. Ça va être un 15 km patin. Ensuite, je vais faire un camp d'entraînement en Italie d'environ 2 semaines. On va avoir une dernière Coupe du monde en Italie, à Cogne, juste avant les mondiaux qui vont être à Seefeld en Autriche. Puis après, on remonte en Scandinavie pour 2 week-ends à Oslo, puis un autre à Falun. Puis après, on termine en beauté là, à Québec sur les plaines.